Yes, ça marche. Alors, je vais essayer d'être concise parce que j'avais pas mal de sujets que j'aimerais aborder. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être aussi l'occasion peut-être d'en discuter dans un prochain live Twitch pour pas rentrer trop dans le détail, pour qu'on puisse justement aborder un petit peu un panel assez large de ce qui se fait dans les guildes. Donc, si jamais il y a des personnes qui seraient motivées pour organiser un live en fait pour creuser plus ces sujets, ce serait avec plaisir parce que j'avoue que je suis pas full à l'aise avec Twitch et encore moins pour animer toute seule. Mais si quelqu'un est partant, quelqu'un ou quelqu'une, je serais carrément partante pour faire ça à deux. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique. Mais moi, je voulais surtout revenir en fait sur l'objectif un petit peu de cette guilde. Parce que finalement, quand on parle de diversité et inclusion, c'est pas vraiment de quoi on parle, surtout sur une communauté comme ça. Et c'est un sujet assez transverse qui va venir finalement concerner un petit peu toutes les guildes en même temps. Donc, le but, c'est vraiment d'œuvrer pour la diversité et la visibilité de toutes les personnes et de toutes les pratiques au sein de la communauté. Donc, c'est assez large. Mais s'il y a un message que je voudrais faire passer là-dessus, c'est vraiment qu'on a besoin de personnes volontaires qui souhaiteraient participer ou s'investir sur ces sujets et pour faire vivre la guilde, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que toute personne est la bienvenue, mais d'autant plus les personnes qui se sentiraient sous-représentées ou qui se sentiraient moins légitimes d'intervenir dans d'autres guildes. Je pense qu'elles ont tout à fait leur place dans cette guilde-là, parce que c'est que en fait, en ayant un panel de personnes diversifiées dans la guilde qu'on pourra porter des actions qui toucheront et qui parleront au plus grand nombre de personnes. Donc, les deux enjeux que j'ai vus actuellement, c'est principalement de diversifier les membres de la guilde. Non, je ne vais pas vous mentir, on n'est déjà pas beaucoup, mais l'idée, en fait, c'est vraiment qu'il y ait des personnes différentes, en fait, qui interviennent dedans et qu'on ne se retrouve pas, en fait, dans un entre-soi avec que des personnes aux caractéristiques similaires qui sont déjà surreprésentées un petit peu déjà dans la tech et dans le reste de la communauté no-code. Donc voilà, le but, c'est vraiment de laisser la parole aux personnes concernées et de permettre d'avoir des initiatives variées. Donc pour ça, on a vraiment besoin déjà de personnes tout court et aussi de personnes qui ne soient pas toujours les mêmes. Donc ça, c'est vraiment important. Parce que voilà, on a toujours des angles morts et pour éviter de suggérer des actions à des personnes, le mieux c'est que elles viennent en fait des personnes concernées elles-mêmes. Donc ça c'est le premier enjeu, vraiment se diversifier au sein de la guilde et aussi se structurer dans le sens où c'est un sujet très très large et donc on a vraiment besoin, je pense, de définir un petit peu nos missions, comme l'a fait Samantha avec la guilde communication qu'elle va vous présenter. J'ai trouvé ça super intéressant de juste se dire voilà quelles sont nos missions, quels sont nos objectifs sur 6 mois, 1 an, et identifier quelques personnes. En fait, on n'a pas besoin d'être 100 000, mais juste quelques personnes qui sont concernées par ces sujets, qui ont envie de les porter. Pour faire ça, ce serait déjà énorme. Donc, le fonctionnement, il est assez organique. Donc, le champ des possibles, il est assez ouvert. Donc, pour participer, voilà, le principe, c'est toujours le même, hein, c'est d'adhérer à l'asso et d'intégrer, du coup, cette guilde. N'hésitez vraiment pas, si vous ne vous sentez pas légitime, forcément, moi, je sais que c'était mon cas au début, à venir m'écrire, en fait, sur LinkedIn ou sur Slack. On pourra échanger plus en détail. Et sachez aussi, très important, que l'investissement sur le sujet, il peut être hyper variable. Donc, il ne faut pas se censurer. Si on n'a pas beaucoup de temps à accorder, ce n'est pas grave, il y a différents types d'actions. Donc, pour que vous puissiez vous projeter un petit peu mieux dans ce qui se fait et dans ce qu'on pourrait faire, j'ai listé 2 catégories d'actions. Donc, il y a les actions qui ont été menées jusqu'à présent grâce à Carole David. Big up à elle, hein, c'est grâce à elle tout ça. Et surtout, elle m'a listé aussi tout ce qui avait été fait. Parce que pareil, c'est dur d'avoir une visibilité, comme tout est organique, d'avoir une visibilité et une traçabilité. Donc, l'idée, c'est qu'il y a le channel No Code Women qui a été un petit peu réactivé, ce qui a permis à ce qu'il y ait plus de personnes dedans. Et il me semble qu'en décembre 2022, il y avait déjà 330 personnes, donc c'est pas mal. Donc, c'est un bon moyen d'échange entre les personnes de la communauté pour échanger en fait avec des pairs et des personnes du coup qui sont comme soi. Est-ce que là, le bruit des travaux, vous l'entendez ou pas? Ouais, mais pas autant que toi, je pense. Enfin, Ok, bon. ça couvre pas trop ta voix, quoi. Ça va. Ils font des petits allers-revenus. Mm. Donc, ça a permis aussi d'amener une attention particulière à la mixité dans les événements no-code, donc notamment le No-Code Summit, les API Days, etc. Donc, c'est aussi, je pense, le fait que nous, on se structure en interne qui permet de porter ces voix-là. Carole a démarré une base de données, une base de ressources dédiée à la diversité et l'inclusion, dont le but est de l'enrichir et de la partager. Donc, ça, c'est super utile. Elle a mené aussi une étude sur la mixité au sein de la communauté Notion pour comparer un petit peu au reste de la communauté no-code. Et ça a permis aussi à ce que des sujets soient évoqués, donc le sujet de la diversité et de l'inclusion soit évoqué dans différents médias ou événements. Et donc là, je pense que ce qui serait hyper intéressant, c'est justement de les centraliser à un seul et même endroit pour que les personnes y aient accès. Donc notamment une table ronde que j'ai organisée en partenariat avec No Code France et Maestro. Moi, j'ai fait un talk plus à les API Days justement sur ce sujet. Et à chaque fois, en fait, il y a des ressources qui sont accessibles, soit les replays, soit les présentations, etc. Carole est passée aussi dans l'épisode des portraits du no-code où elle a parlé de ça.
dans le podcast aussi de Tech Lipstick. Moi, je suis intervenue aussi dans No Code Talks avec justement Pierre pour parler de ces sujets. Et tout ça, c'est accessible. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de centraliser ça pour les personnes qui aimeraient s'investir, se former, etc. Donc ça, c'est un peu sur les actions qui ont été faites. Et sur les actions possibles, j'ai vu plusieurs catégories, dont une qui est autour de la structuration. Donc voilà, comme il y a un grand champ de possibles là-dessus, je pense que faire une roadmap de ce qu'on aimerait faire à 6 mois, 1 an, ce serait hyper intéressant, même de façon humble. Élargir aussi le scope pour pas se concentrer que sur l'égalité femmes-hommes, vraiment la diversité au sens large, donc comme par exemple l'identité de genre, le handicap visible ou invisible, l'appartenance raciale, l'appartenance religieuse, etc. Et l'idée, c'est de réfléchir à comment récolter des données pour objectiver cette réalité-là. Est-ce que les personnes se sentent concernées, inclus, représentées dans cette communauté et comment faire pour qu'elles le soient? Quels sont les problèmes qu'ils et elles rencontrent? Il y a des sujets aussi de communication et de pédagogie sur comment structurer en fait tout ce qui a été fait jusqu'à présent et le rendre visible. Donc ça concerne aussi effectivement la communication, Samantha. Donc si jamais tu as des pistes, n'hésite pas. Peut-être créer un guide de bonnes pratiques, comme tu l'avais évoqué, Pierre, dans notre épisode, pour un petit peu sensibiliser, faire de la pédagogie et pourquoi pas l'intégrer dans le guide du Slack quand on est onboardé sur le Slack. Et aussi faire preuve, mais ça, je pense, c'est toutes les guildes, mais d'autant plus nous, parce qu'on n'est pas beaucoup, de plus de transparence, en fait, sur le fonctionnement de la guilde et qu'est-ce qu'il est possible d'y faire pour attirer des nouvelles personnes. Et au sein du Slack et à l'externe, parce qu'il y a des personnes qui, comme moi, par exemple, peuvent venir dans ce Slack justement pour ces sujets-là. Et après, sur les questions d'onboarding aussi, je me disais que ça pourrait être intéressant à travailler sur le fait que les personnes qui intègrent notre communauté sur Slack se sentent à l'aise et représentées, mais aussi faire en sorte qu'on diffuse une culture bienveillante et d'inclusion dès le départ aussi pour les personnes même qui ne sont pas forcément concernées par ces sujets, pour qu'elles soient incarnées par tous et toutes. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi autour du fait de mesurer la réalité, parce qu'on peut que... Enfin, voilà, il y a vraiment un besoin d'objectiver pour savoir de quoi on parle. C'est un sujet très dur, en fait, à mesurer si on n'a pas des données précises dessus. Donc, Pierre avait fait un gros travail là-dessus, justement, dont il parlait sur les statistiques qui sont produites là-dessus. Et je pense que ce serait vraiment intéressant de prendre du temps pour l'étudier. Tu disais, ça faisait partie de la guide professionnalisation. Je pense que ça peut aussi faire partie de la guide diversité-inclusion pour voilà, dégager un petit peu des tendances, qu'est-ce qui s'y fait, etc., qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et il y a toute une partie aussi concernant l'animation d'événements. Ça peut être des événements internes à la guilde, quand est-ce qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait entre les guildes, mais aussi à destination de l'externe. Et ça peut être à la fois des choses qui se font sur Twitch, des choses qu'on fait entre nous, ou aussi qu'on fait à destination de l'externe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses possibles. Et toutes les initiatives pourraient être bonnes à prendre. Après, bien sûr, on en discute collectivement. Mais voilà, c'est vraiment un call to action. N'hésitez pas si vous êtes inspiré par ces sujets. Je pense que ce sera bien aussi d'essayer de diffuser ce Twitch, notamment pour que des personnes puissent, peut-être qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'association, les guildes, etc., puissent du coup s'investir dessus. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses à faire.